Alors bonjour les amis, comment allez-vous? J'espère bien. Avec ce temps de corona, vraiment on ne sait pas quoi dire. Mais vous savez, dans ces situations comme ça, des situations vraiment qui dépassent l'entendement, moi je me pose beaucoup de questions. Je me pose beaucoup de questions sur les hommes de Dieu. Vous savez, il y a un été passé, j'avais fait des vidéos et je parlais même des gens qui partaient à l'église et puis pour moi c'était beaucoup une perte de temps et j'ai exprimé ça en disant que cette réunion d'aller à l'église pouvait se faire peut-être une fois, mais que les pasteurs, les prophètes, en tout cas tous les hommes de Dieu, qui prennent beaucoup de temps donc aux fidèles de les laisser en paix, utiliser ces temps pour travailler et puis avoir la vie de rêve dont ils rêvent. La vie de rêve pour laquelle beaucoup vont à ces églises pour avoir ça, pour que je me porte bien, pour que je puisse vivre bien, mais c'est tout le contraire qu'on voit de ces chrétiens-là. Alors donc, ces vidéos que j'avais faites là, j'ai eu beaucoup de menaces. J'ai eu beaucoup de menaces. Il y a plein de personnes qui... il y a d'autres pasteurs qui ont pris ça en fair play, mais il y en a d'autres qui ont pris ça au sérieux, là, comme que ça menace leur entreprise, là, ok? Et donc, bon... certains m'ont interpellé pour me dire mais pourquoi parler des pasteurs, mais pourquoi parler des hommes de Dieu. J'ai dit mais heureusement que c'est pas moi qui choisis ce que je dois dire ou quoi. C'est quelque chose qui me frappe. Je vois beaucoup de pauvreté, surtout ceux qui n'ont pas encore compris les lois de la vie. Ils sont attachés à ce qu'on appelle les églises parce que Dieu là, il existe. Notre Jésus, il a existé, il existe encore, tout ça dans le monde spirituel. Mais la manière de faire pour que vous puissiez être en contact avec ces personnes-là, je dis que c'est vous-même. C'est vous-même qui devez vous connecter avec ces personnes qui vous ont créé et donc ces personnes avec lesquelles, je les appelle les personnes, mais Dieu n'est pas une personne, ni Jésus est une personne, mais donc en ligne droite, c'est toi-même donc qui communique avec ceux qui t'ont créé et ceux avec qui tu dois communiquer pour des problèmes que tu ne peux pas résoudre toi seul. Okay? Mais aller beaucoup à l'église, voyez ça comme vraiment là, j'ai envie d'aller voir aussi des amis, être en communion ou quelque chose comme ça, c'est beau, mais ne perdez pas votre temps parce que l'expérience sur cette terre-là, c'est toi qui la forges pour toi. Il n'y a rien, il n'y a pas quelqu'un qui va venir le faire pour toi. C'est toi qui crée la vie de rêve dont tu rêves. La vie de rêve qui sonne dans ton cœur. Et ça là,
J'ai parlé de ça en une série de 3 vidéos. Et puis, je disais, le titre était « Crie au pasteur ». Mais pourquoi crier au pasteur? En fait, je voulais juste réveiller les pasteurs, les prophètes, leur dire que c'est vrai que vous allez parler de l'autre côté, qu'on ne voit pas, de l'espérance, mais jusque-là, en tout cas, jusque-là, je n'ai pas encore vu quelqu'un qui est parti là-bas. Et puis, il est revenu. Et puis, il dit, ah, non, Jésus est assis ici. Dieu, même quand je l'ai vu, là, il était comme ça, comme ci, comme ça. Personne ne maîtrise ni l'aspect, ni les agissements, ni comment ceux-là qui nous ont créés, là, agissent. Comprenez? Et donc, les entreprises d'église que vous avez fait, là, c'est une très bonne chose, c'est une entreprise comme toutes les autres à gérer, l'argent, ok. Mais, pardonnez, ouvrez les yeux aux autres. Pourquoi j'ai fait crier au pasteur, ouvrez les yeux. Parce qu'ils vous voient comme leur Dieu, ils vous voient comme ceux qui vont donner la solution. Mais alors, dites les choses qui vont faire, qui vont mieux vivre sur cette terre-là, avant d'aller de l'autre côté qu'ils ne voient pas. Et aujourd'hui, en ce jour de coronavirus, en cette période de coronavirus, moi je me demande une grande question, une très grande question que personne n'ose se poser. J'ai dit plein d'hommes de Dieu, ok? Monseigneur, pape, prêtre, je sais pas, moine, pasteur, prophète. Mais tous ces hommes-là, ils n'ont pas vu venir Corona. Des hommes qui communiquent avec Dieu tous les jours. Ils n'ont pas vu venir une pandémie qui va venir détruire ce monde. Ils n'ont pas eu la révélation. Dieu leur a pas dit. Et puis on leur a pas dit le remède. Pour qu'on se prépare. Donc, votre communication avec Dieu, là, c'est comment? C'est ça que je dis, là. On est même chose. On est vraiment même chose. Chacun doit se connecter à sa source. Vous comprenez? Parce que si le pasteur, ou le prophète, ou comment on appelle? Le pape, ou le moine, celui à qui je me fie, je dis que c'est lui-même là, quand j'ai mon problème, je vais lui parler et puis il va parler avec Dieu. Et lui-même là, même il a peur de Corona. C'est-à-dire, il n'a pas vu Corona venir. Et c'est venu encore même, il a tellement peur. Et il est là. Et Jésus là, nous tous on l'appelle. Mais Dieu, nous tous on l'appelle. Mais on ne maîtrise pas ses agissements. On ne le comprend pas. On ne sait pas comment il fonctionne. Donc, tout ce qui t'a donné comme dotation initiale, comme je dis dans mes vidéos, qui fonctionne pour que tu puisses manger et puis avoir du plaisir, enrichir ton expérience sur cette terre-là. Il faut utiliser ça pour avoir l'expérience belle sur cette terre avant de partir où on ne sait pas. On a l'espérance, l'écriture dit que... Depuis écriture dit, écriture dit, écriture dit. On a combien de... Même dans notre région ici, combien de pasteurs dans la région de Montréal? Mais personne ne s'entend. Il a dit quelque chose, on dit, Dieu m'a appelé. Lui, il a dit, Dieu m'a appelé. Dieu qui est unique, là, il vous appelle et puis vous ne vous entendez pas. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Et Dieu qui vous a appelé, qui communique avec vous, donc il vous aime, même plus que nous, là. Il ne vous dit pas que Corona est en train de venir, que prévenez-vous avec quelque chose, ou bien dites à vos pasteurs, il y en a qui sont dans votre église, là, hein? Que Corona arrive, prenez ça, faites tel... et puis ça va passer.
Les amis, posez-vous des questions et ne perdez pas votre temps. Votre Dieu, là, il est en haut. Je ne sais même pas s'il est en haut ou il est en bas ou il est partout. Il est partout. C'est-à-dire que nier l'existence de Dieu, ça n'a pas de sens parce que, regarde, toi-même, ton corps, là, c'est comme un hardware. C'est-à-dire que quand tu prends l'ordinateur, son dur, là, le hardware, c'est ça qui est ton corps. Mais c'est qui sort là? Là, je suis en train de parler. C'est qui sort là? C'est quitté où? Quand on dit qu'une personne est morte, elle est couchée là, c'est qui est en train de sortir là? On ne sait pas où c'est parti. Donc, qu'il y ait une partie esprit qui existe dans cet univers-là, c'est vrai. Mais comment cette partie esprit, la partie qu'on ne voit pas, la fonctionne là, c'est ce que je suis en train de dire que personne ne maîtrise. Jésus, la personne ne le maîtrise. Dieu créateur, personne ne maîtrise ses agissements. Alors, ce que tu vois avec tes yeux, ce que je vois avec mes yeux, les forces qu'il m'a données, je fais en sorte que je puisse vivre une expérience belle sur cette terre-là. Parce que c'est ce que je suis venue faire. Une expérience sur cette terre. Tu fais ton expérience et puis tu t'en vas. D'autres vont venir, ils font les pop-up. J'avais fait cette vidéo-là. Vous comprenez? Si vous regardez la vidéo de Léopold II, comment la religion est partie, surtout en Afrique, les Blancs, ils ont compris il y a longtemps. Hein. Les Blancs, vous dites, ils sont païens. Ils sont là, ils vont pas aller... Ils ont compris il y a longtemps. Ils ont compris la loi de la vie. Là. Dieu créateur, là, il a une loi. Toi-même, en tant que toi, tu as une ligne en toi. Est-ce que tu sais que quand tu bascules d'une certaine façon, ah non, non, ça là, je n'aime pas, ça là, j'aime, ça. Ça dit que tu as une ligne qui te dirige. Mais cette ligne-là, tu ne la suis pas. Ton intuition, là, tu ne la suis pas. Tu ne sais pas que c'est quitté là où même. La source d'où tu viens. Tu ne t'intéresses pas. Il faut que tu suives les gens et puis les gens vont parler pour toi. Et ça là. Moi, je respecte. Il y a des gens qui parlent bien. Je respecte tout ça. Mais pardonnez. N'abrutissez pas les gens. Toujours surtout les Africains. Oh, c'est seulement Jésus qui est. Jésus, là, il est solution, vraiment. Hein? Mais toi, il ne faut pas laver tes mains. Il ne faut pas te protéger les trucs. Et puis, reste là et puis dis Jésus. Tu vas voir comment Jésus, il est. Tu as dit, hein, Dieu ne m'aime pas. Dieu, là, il a donné ce qu'on appelle l'intelligence qu'on ne maîtrise même pas à chacun de nous pour faire les choses. Et si tu négliges ça, là, tu vas te perdre et puis c'est tout. Et puis ça ne va pas quelque part. Le problème, c'est que ça ne va pas quelque part. C'est-à-dire, dans cet univers-là, tout existe en même temps. Tout existe en même temps. Tout se crée, tout se transforme.